Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit que les changements que le président Tshisekedi a fait tout récemment au niveau de l'armée a motivé encore les FARDC et les Wazalendo. Ça a donné un peu plus de tonus, d'énergie. C'est une nouvelle énergie qui est rentrée dans le camp des forces de la RDC. Parce qu'ils ne font que engranger des victoires depuis un certain temps. C'est dommage pour ces jeunes Rwandais qui viennent mourir là à cause ou par la faute d'un homme, Paul Kagame, un génocidaire sans merci. Je voudrais vous apprendre maintenant que la ville le territoire de Massissi aussi est attaqué. La nouvelle technique des autorités de l'armée congolaise et surtout des Wazalendo, parce que les Wazalendo maintenant sont tellement nombreux qu'ils attaquent sur tous les fronts. Eh oui, ils sont partout. Et ils sont dans la forêt. Vous ne les voyez pas, ils sont là. Quand vous venez, quand vous occupez une ville, eux, ils viennent après, ils reprennent. Et ils vous attendent. Dès que vous revenez dans cette ville pour venir vous balader, ils vous neutralisent tous sans pitié. C'est ainsi que la cité de Kiningi vient de tomber dans les mains des Wazalendo et des FARDC. Cette cité est stratégique. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est seulement à 8 km de Rubaya, la fameuse le grand territoire là où il y a, comment vous appelez, la plus grande mine de cobalt, je crois, ou de coltan. Ah oui, ils sont à 8 km. Et entre-temps, ce que les FARDC ont fait avec les Wazalendo, c'est qu'ils ont pris le contrôle de la route qui va de Goma à Rutshuru. Ça fait que Kagame n'a plus les moyens de ravitailler ses troupes qui sont au Congo. Ça devient un problème, un casse-tête. Les amis, c'est vraiment de très bonnes nouvelles que nous sommes en train d'avoir depuis un certain temps. Parce que les premiers d'ailleurs à se plaindre, à découvrir que les officiers de l'armée congolaise étaient corrompus, ce sont les Wazalendo. Ils travaillent avec eux, ils combattent avec eux. Et ce sont pour certains des militaires. Donc ils ont compris que ceux-là sont en train de jouer le double jeu. Et ce sont eux qui se sont plaints d'abord. Et nous avons relayé la situation au haut sommet. Et Dieu merci, le président Tshisekedi a pour une fois écouté nos doléances et celles de ce peuple, de ces experts qui sont sur le terrain. Et il a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire de faire un remaniement au niveau de l'armée. Ces réformes sont en train de donner maintenant des fruits et nous le constatons vraiment sur le terrain depuis quelque temps. On voit maintenant que les avions, les Sukhoi, ont repris du service, les hélicoptères font le travail et donc c'est un carnage. C'est parce que je ne peux pas vous mettre les vidéos sur YouTube, sinon on va censurer la chaîne, mais c'est horrible. Ceux qui ont besoin de certaines images, qui ne me croient pas, eh ben, je peux vous envoyer ça en inbox. C'est horrible. Kagame est en train de commettre un crime pour son propre peuple, exactement comme Zelensky est en train de le faire à Koursk. Il a envoyé des soldats ukrainiens à Koursk, avec bien entendu leurs maîtres, les Occidentaux, mais ils sont massacrés là-bas d'une manière incroyable. C'est le même phénomène. Ce que vous voyez à Koursk là, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement au Congo. Vont-ils tenir longtemps? Tshisekedi a-t-il vraiment compris définitivement et qu'il veut vraiment mettre fin à cette guerre? Ça, c'est le point d'interrogation que moi, je ne peux pas répondre, mais je pense que s'il garde cette ligne de conduite là, vous allez voir que le territoire de Kivu risque d'être libéré d'ici quelques mois. Peut-être même avant la fin de l'année du mois de janvier, là, l'arrivée de Trump,
la ville sera déjà récupérée. Et c'est ce qui serait nettement mieux, de telle sorte que Trump ne puisse pas avoir à influencer ce phénomène-là, cette victoire-là, pour dire que non, c'est ma victoire, comme ils ont fait pour la Seconde Guerre mondiale. Ils viennent à la fin, et puis bon, les médias vont parler partout, non, c'est à cause de moi on a gagné la guerre, alors que c'est les Russes qui ont gagné la guerre. Donc, j'espère que Tshisekedi va comprendre ça et il va mettre encore le paquet, mettre plus du paquet, envoyer encore plus de jeunes et leur donner surtout le matériel pour faire la guerre. Parce que cette guerre, elle est gagnable. Voilà, elle est gagnable, elle est gagnée déjà si Tshisekedi reste dans cette même ligne droite de ne pas coopérer, mais de donner les moyens à l'armée congolaise de faire son travail. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il n'y a pas colère veille à Malembe. Ce qui est clair, c'est que la RDC doit être libre et les Rwandais doivent repartir au Rwanda. Rwanda aux Rwandais, RDC aux Congolais. Point. Ça ne se négocie pas, ça ne se discute pas. La balkanisation, cette idée qu'ils ont eue là, ça ne peut pas être répété. Il faut arrêter ça avant qu'on ne balkanise tout le continent africain. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.